Une nouvelle semaine débute, il est important de s'informer. Bienvenue au journal de Business 24 Africa. À la une de cette édition, valorisation des objectifs de développement durable. 12 projets universitaires financés par le FONSTI à hauteur de 540 millions de francs CFA. Dialogue UEMOA vers des investissements durables pour un travail décent. Depuis le 8 mars, plusieurs initiatives se déroulent autour de la Journée internationale des droits de la femme, entre autres une journée sportive initiée par des femmes de plusieurs corporations au Jardin botanique de Bingerville. Également dans la région de Bouaké, le Conseil régional axe cette célébration sur le renforcement des initiatives d'autonomisation de la femme. Débutons ce journal dans le domaine de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire qui bénéficie d'un grand coup de pouce. 12 projets issus des universités publiques ivoiriennes viennent d'être sélectionnés dans le cadre de l'appel à projet du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation dénommé FONSTI ODD 2024. Financement total de ces projets 540 millions de francs CFA. Les lauréats ont reçu leur chèque en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Colin Nourgo et Doumbia Ayuba. Les objectifs de développement durable, ODD, tracent la voie vers un avenir plus équitable et durable. Pour y parvenir, la recherche scientifique en Côte d'Ivoire prend les devants. À travers le FONSTI ODD 2024, 12 projets universitaires portés par des chercheurs ivoiriens ont été primés pour leur pertinence et leur impact potentiel. Qu'il s'agisse de sécurité alimentaire, de santé publique, d'éducation ou encore d'économie numérique, la recherche scientifique joue un rôle central dans l'émergence de solutions novatrices et adaptées à nos réalités et à nos sociétés. C'est donc conscient de cette situation que le FONSTI a initié cet appel à projet afin d'accompagner les universités publiques ivoiriennes dans la production de connaissances et d'innovations utiles en réponse aux impératifs de développement durable en Côte d'Ivoire. Le montant alloué à cet appel à projet est de 540 millions de francs CFA. L'appel à projet que nous avons lancé a suscité un fort engouement et permis d'identifier des initiatives scientifiques innovantes réparties sur 6 domaines clés. Dans le domaine agriculture et sécurité alimentaire, 7 projets ont été sélectionnés et ce domaine témoigne de l'importance capitale d'une production agricole durable et résiliente face aux changements climatiques et démographiques. Parmi les initiatives lauréates, il y a des projets en lien avec l'agriculture, les langues et les sciences humaines. Le projet porte aussi les biopesticides. Il faut dire aujourd'hui, nos parents utilisent beaucoup les produits chimiques de synthèse. Et ces produits chimiques de synthèse, on les retrouve dans nos différentes assiettes. Et ces produits chimiques de synthèse sont très toxiques pour notre santé et notre environnement. Et les parents ont besoin d'autres produits qui sont naturels, qui n'ont pas de danger pour nous-mêmes et pour l'environnement. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ces financements témoignent de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire en faveur de l'innovation. Je suis heureux de prendre la parole en cette fin de cérémonie consacrée à la remise de chèques aux lauréats de l'appel à projet FONSTI ODD, Objectif de développement durable. Cet appel à projet s'inscrit pleinement dans la vision stratégique du gouvernement qui place la connaissance, la recherche et l'innovation au cœur de la transformation sociale et économique de notre pays. Nous sommes convaincus que le progrès d'une nation repose sur sa capacité à produire du savoir, à le valoriser et à le mettre au service du bien-être collectif. Avec ce soutien financier conséquent du FONSTI, la recherche universitaire ivoirienne se positionne comme un acteur clé dans la valorisation des ODD, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles perspectives pour le développement socio-économique du pays.
Les pays membres de l'UEMOA se mobilisent pour promouvoir des pratiques d'entreprise durables et responsables dans l'optique de garantir le travail décent. Réunis à Abidjan, Côte d'Ivoire, sous l'égide de l'Organisation internationale du travail, les représentants des 8 États membres ont échangé sur les défis et les opportunités liées aux multinationales et aux pratiques de responsabilité sociale. Le travail décent passe par des pratiques d'entreprise durables et responsables. C'est le message fort envoyé par les représentants des 8 pays membres de l'UEMOA réunis le jeudi à Abidjan. Ce dialogue transnational initié par l'Organisation internationale du travail vise à renforcer l'intégration des principes de responsabilité sociale dans les politiques nationales. L'objectif était un partage d'expériences. Beaucoup des pays de l'UEMOA se sont appropriés la déclaration de principes tripartites de l'OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale. Ils ont partagé leur expérience à utiliser cette déclaration-là pour faire en sorte que les entreprises qui opèrent au sein de l'UEMOA et les investissements qui sont dirigés vers l'UEMOA se traduisent par des emplois en plus grand nombre et en meilleure qualité. Donc, pour la réalisation du travail décent au sein de l'UEMOA. Les discours ont porté notamment sur les initiatives déjà mises en œuvre pour encourager des pratiques durables et inclusives. L'objectif est de tirer parti des expériences nationales pour construire une vision commune et renforcer les capacités des partenaires sociaux. Ça a été vraiment des moments d'échange et de partage d'expériences. Je retourne au Mali avec vraiment beaucoup de choses dans les mains et plein vraiment d'idées en termes vraiment de dialogue. Je retiens qu'il est important d'établir un dialogue tripartite ou même quadripartite entre les employeurs, les travailleurs, le gouvernement, dans le sens du dialogue et dans le sens de l'amélioration des conditions de travail pour les travailleurs et pour les entreprises. Le dialogue transnational de l'UEMOA représente un pas vers une coopération renforcée pour un travail décent et des investissements durables dans la sous-région. Le jardin botanique de Bingerville a vibré au rythme d'une journée mémorable dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Une journée célébrée autour du sport et la santé par l'Association des femmes médecins de Côte d'Ivoire, des sages-femmes et autres corporations en collaboration avec le ministère de la Santé. Plusieurs partenaires y ont associé leur voix, notamment Yeban Service. Andrin Salomon dans un commentaire de Alan Itoua. Une célébration hors du commun. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, les femmes de plusieurs corporations, la médecine, des sages-femmes, les femmes de l'armée de terre, en collaboration avec la direction départementale du ministère de la Santé de Cocody-Bingerville, ont choisi une approche originale, célébrer cette journée à travers le sport et des jeux. Séances de fitness rythmées par la musique et des séances de jeu. Tout ceci pour permettre aux femmes de renforcer l'esprit de cohésion et de bien-être. Plusieurs autres activités ont meublé cette journée. Des dépistages et sensibilisations sur le diabète et l'hypertension artérielle. Donc, toute femme se sente vraiment utile dans la société, dans son environnement déjà familial, mais aussi au niveau du travail, dans son activité, que ce soit commercial, que ce soit dans l'informel, qu'elle sache qu'elle a beaucoup à apporter. Cette journée est une journée très très importante et c'est pour nous une manière d'encourager les femmes à être autonomes. Donc c'était de montrer à nos jeunes sœurs que c'est possible de faire ce genre d'activité et avoir une vie de famille épanouie. Aux côtés de ces femmes, des Iforchi, des hommes partenaires, y ont associé leur voix. Nous avons décidé donc de prendre part à cet événement en tant que sponsor dans le but de pouvoir accompagner l'initiative organisée par le district sanitaire d'Abidjan, notamment qui est une journée axée essentiellement sur une journée sportive qui vise donc à maintenir l'épanouissement physique. Cette activité, dans un milieu écolo, permet à la femme de
de faire du sport, de se ressourcer mentalement. À l'issue de cette journée dédiée aux droits des femmes, les initiateurs, les participants, les partenaires et toutes les parties prenantes pensent avoir apporté une contribution à cette journée mémorable. Toujours dans le cadre de la célébration de la journée des droits de la femme, l'association des femmes du groupe scolaire La Rochelle, située à Koumassi, a organisé une conférence spéciale mettant à l'honneur les femmes qui composent cette structure. Un moment de réflexion et de partage visant à renforcer le leadership féminin et encourager les femmes à prendre pleinement conscience de leur potentiel. Amiko Robara et Setekissi nous en parlent. Le groupe scolaire La Rochelle a célébré la Journée internationale des droits des femmes à travers une conférence sur le thème « Comment développer ses compétences et son leadership pour être une femme d'impact ». Cette conférence visait à renforcer le leadership féminin et à encourager les femmes à exceller et à s'épanouir tant dans leur vie personnelle que professionnelle. Ensemble, et qu'ensemble on partage quelque chose. Et avant de partager cela, j'ai voulu que les femmes comprennent pourquoi nous nous sommes mises en association. J'ai voulu vraiment que les femmes sentent qu'elles ont de la valeur en elles. Elles ont quelque chose en elles qu'elles peuvent extérioriser. Et avec cette conférence, je crois que beaucoup a été dit. Et je pense qu'après cette conférence, chacune va comprendre ce que j'ai l'habitude de dire et se mettre en cause pour que nous puissions aller de l'avant. Au-delà de cette conférence, d'autres actions sont mises en place par l'Association des femmes de La Rochelle pour les accompagner dans leur autonomie financière. Parmi elles, un programme de microcrédit leur permettant de financer des activités génératrices de revenus afin de renforcer leur indépendance économique. Au sortir de cette conférence, ce que je veux que déjà ces femmes-là retiennent, il faudrait déjà que ces femmes-là retiennent que de manière naturelle et par essence humaine, c'est les femmes leaders. Parce que déjà, elles portent la vie. Elles portent la vie et quand on porte la vie, on est déjà une femme leader tout le long de la vie sur Terre. Et puis deuxième chose, de par leur parcours, de par leur expérience, parce que c'est des femmes qui allient, je dis, vie personnelle et vie professionnelle. Donc il y a tellement d'atouts qu'elles peuvent développer pour être des femmes d'impact. J'ai des compétences. Voilà. Moi, personnellement, j'en suis consciente. Et c'est comment les exploiter, comment les utiliser pour atteindre les objectifs de ma patronne et puis de ma présidente. Et puis aussi développer mon leadership. Cette journée a été une opportunité pour les femmes du groupe scolaire La Rochelle de prendre conscience de leur potentiel et de leur pouvoir. Elles se sentent prêtes à relever de nouveaux défis, à la fois sur le plan personnel et professionnel, avec la conviction qu'elles ont les moyens d'impacter positivement leur environnement. Les responsables administratifs du collège Monaco de Yopougon ont honoré les femmes du collège au cours d'une cérémonie dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Cette cérémonie s'inscrit dans l'objectif de remercier et reconnaître les efforts et l'importance du rôle de ces femmes au quotidien dans cet établissement et ses alentours. Sandrine Kwame et Enoch Yao. Les femmes du collège Monaco de Yopougon Azito ne sont pas restées en marge des festivités de cette journée internationale dédiée à la célébration des droits de la femme. Elles ont marqué cette journée du 8 mars à travers des jeux, des danses, des témoignages professionnels et de bienveillance. Elles, ce sont les femmes du personnel enseignant, mais aussi les commerçants et la représentation des associations de femmes issues des quartiers aux alentours du collège. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer une journée d'une importance capitale. C'est la journée internationale des droits de la femme. C'est un moment pour honorer les avancées accomplies en matière d'égalité, mais aussi pour rappeler les défis qui persistent et notre responsabilité collective d'y faire face. Nous, notre parrain qui se nomme M. Moussoiré Touré, fondateur du Collège Monaco, a décidé de rendre hommage aux femmes que nous sommes. Et moi, j'aimerais adresser un mot à toutes les femmes du collège ainsi que de la Côte d'Ivoire. Nous dit que nous, les femmes, nous n'avons pas notre place à la maison.
Avant, les femmes étaient destinées à aller au champ et à rester à la cuisine. Mais nous, les femmes, nous sommes aussi faites pour nous battre dans la société. Les hommes ont tenu à être présents autour de ces femmes pour leur témoigner leur reconnaissance pour le travail qu'elles abattent au quotidien, mais surtout pour reconnaître le droit de la femme dans tous les secteurs d'activité du collège Monaco. Dans la démocratie libérale, il y a des principes. Ces principes-là, parmi ces principes, il y a le droit, n'est-ce pas, des humains que nous sommes. Dans le passé, on attribuait ces droits-là uniquement aux hommes. Mais aujourd'hui, les données ont changé. Et les femmes, n'est-ce pas, ont les mêmes droits que les hommes. Le collège Monaco de Yopougon Azito est un collège privé qui a ouvert ses portes en 2010. Le collège compte environ plus de 1500 élèves et est doté d'une salle d'informatique, d'une bibliothèque et d'une infirmerie. Atmosphère à l'intérieur du pays. Plusieurs femmes œuvrant dans divers secteurs d'activité du département de Bétié dans la région de Landénié-Djoablan ont été distinguées. C'est une initiative du préfet du département de Bétié, des élus et 4 du département qui veulent promouvoir ces femmes qui sont des exemples de résilience pour la communauté. Suivons le point de Anissé Kouadio. Bétié, 6 h du matin. Elles sont plusieurs femmes autour de Madame le Préfet pour des exercices d'étirement. Ces moments d'échauffement se déroulent en marge de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée tous les 8 mars de chaque année. Après ces exercices, ces belles dames ont troqué leur tenue de sport pour arborer fièrement les couleurs du pagne du 8 mars. Belles et radieuses, elles ont offert un gigantesque défilé qui a permis de mettre en lumière toutes ces différentes organisations féminines qui militent pour la valorisation de la femme en milieu rural et urbain. Et le point culminant a été la distinction de 26 femmes du public et du privé exerçant dans le commerce agricole, tout comme les fonctionnaires et travailleurs de l'État en service à Bétié. Ce prix, pour moi, ça représente le résultat d'un travail acharné, nous engager pour l'embellissement, le développement de Bétié. Certains puissants appellent à l'action pour une femme de réaffirmer nos engagements collectifs en faveur de l'égalité des sexes et de notre autonomisation. Aux côtés de Madame le Préfet, des élus et des cadres, en l'occurrence le maire de la commune et de son conseil municipal, ont tenu à accompagner toutes ces femmes qui font la fierté du département et de la commune de Bétié. Femmes, vous êtes très importantes. Aujourd'hui, femmes et hommes, nous pouvons parler d'égalité en Côte d'Ivoire. Et femmes, nous avons besoin de vous. Vous êtes importants dans le dispositif social. C'est un jour où nous honorons ces mères qui ont sacrifié leurs rêves pour que leurs enfants puissent en avoir. Ces femmes qui chaque jour tiennent debout malgré les épreuves. Ces jeunes filles qui refusent de se voir imposer des limites. Rappelons que cette journée internationale des droits de la femme à Bétié s'est déroulée autour du thème Droits de la femme Côte d'Ivoire, 30 ans après, Beijing, réalisation et stratégie pour l'avenir. 8 mars, Kassa Gold, sous l'initiative de son président directeur général, a célébré la journée internationale des droits des femmes à Yamoussoukro. L'événement a mis en avant la promotion des droits des employés et leur encouragement à l'entrepreneuriat. À ce jour, l'entreprise compte 80 femmes sur 300 agents, dont 11 en poste de responsabilité. La chef adjointe des ressources humaines a plaidé pour une plus grande inclusion des femmes dans l'entreprise. Charles Kouakou dans un commentaire de Soro Estelle. Le 8 mars dernier, la Journée internationale des droits des femmes a été célébrée avec éclat à Yamoussoukro à l'initiative de M. Tozangala Deni, directeur général de la holding minière Kassa Gold. Cet événement, dédié aux travailleuses de l'entreprise, a été marqué par une série de conférences et de discussions visant à sensibiliser les participants sur la préservation de leurs droits et à les encourager à l'entrepreneuriat. Lors des échanges, la chef adjointe du service des ressources humaines et de l'emploi, Mme Tizi Loudboti, a porté la voix des employés en appelant à une plus grande promotion des femmes au sein de Kassa Gold. Je suis convaincue que l'égalité homme-femme est non seulement un impératif éthique, mais aussi un facteur clé de performance pour notre entreprise.
Une entreprise où les femmes sont valorisées et ont les mêmes opportunités que les hommes est une entreprise plus innovante, plus créative et plus performante. Tozangala Deni réaffirme son engagement en faveur d'une inclusion accrue des femmes dans le secteur minier, traditionnellement dominé par les hommes. L'entreprise Casa Gold a toujours fait la promotion du genre, de l'égalité surtout. Et nous sommes à 80 sur 300, 80 femmes sur 300. Nous sommes en train de prendre des mesures de sorte à recruter davantage de femmes. D'ici 2026-27, je pense qu'on rêve vraiment de créer une parité au niveau des nombres. C'est-à-dire que des hommes comme des femmes, on veut vraiment atteindre cet objectif de parité au niveau de l'effectif. Cette célébration du 8 mars chez Casa Gold illustre ainsi une avancée notable vers une meilleure représentation des femmes dans l'industrie minière avec une ambition claire, leur offrir des opportunités de carrière à la hauteur de leurs compétences. Les femmes de la région de Gbeke se sont retrouvées dans la commune de Botro pour marquer la Journée internationale des droits de la femme. Cette célébration organisée par le Conseil régional de Gbeke a été l'occasion pour l'entité décentralisée de rassurer les femmes sur leur engagement à contribuer significativement à leur autonomisation. Cela va se traduire par de multiples initiatives en faveur de la gente féminine de la région. Suivons la faveur de cette célébration avec notre reporter Emmanuel Bonzo. Chaque 8 mars, les femmes de la région de Gbeke sont à l'honneur. Cette année, c'est dans la commune de Botro que le conseil régional a marqué cette journée dédiée à la célébration de leurs droits. À cette occasion, l'entité décentralisée par la voix de son vice-président a réaffirmé son engagement à continuer de placer les femmes au cœur de ses priorités de développement. Nous, ici, avec le président Assaoué, nous savons qu'une femme qui a les moyens, une femme qui peut se prendre en charge, c'est toute la famille qui respire mieux. Et donc, le conseil régional, comme je l'ai dit dans le discours, organise en avril un forum pour la jeune fille, pour la femme du Gbeke, pour vraiment poser les problèmes de la femme sur la table et trouver les moyens avec les bailleurs du fonds pour leur autonomisation, mais surtout pour leur formation. En effet, cette volonté va se traduire à travers de multiples initiatives en faveur des femmes de la région. Il s'agit de renforcer leur autonomisation pour qu'elles continuent de contribuer au développement du Gbeke. Pour récompenser leurs nombreux efforts, elles ont reçu des pagnes en guise de cadeaux afin de bien célébrer cette journée de reconnaissance de leurs droits. Si le ministre donne ce pagne, c'est pour toujours œuvrer pour les droits des femmes, pour que les femmes soient toujours présentes dans le Conseil des Nations, qu'elles prennent leur part dans le développement de la Côte d'Ivoire. Le président du Conseil régional de Gbeke, M. Jacques Kona Assaoué, a décidé de commémorer cette date en l'honneur des femmes de la région de Gbeke. Nous les exhortons à poursuivre ces efforts dans l'amélioration des conditions de vie des femmes dans notre région. Cette année, la Journée internationale des droits de la femme est à sa 48e édition et a été une occasion pour les femmes de Gbeke de s'affirmer davantage afin de voir leurs conditions s'améliorer de jour en jour. La commune de Djebonois n'est pas restée en marge de cette journée. À cette occasion, la Fondation Elafissou, organisation œuvrant pour le bien-être des populations, a axé la célébration sur le renforcement du leadership des épouses de chefs de village, de tribus et des femmes responsables d'associations dans la cité de la Tomate. Une séance de formation pour renforcer leurs capacités et les sensibiliser à être de véritables femmes leaders auprès de leurs époux et au sein de la communauté. Ce sont 48 épouses de chefs de village, de tribus et de femmes responsables d'associations de la sous-préfecture de Djebonois qui ont pris part à cette séance de renforcement de capacité. Une formation en leadership intervenant à la faveur de la Journée internationale des droits de la femme célébrée chaque 8 mars de l'année. Un format de célébration voulu par la Fondation Elafissou pour amener ces femmes leaders à comprendre leur rôle capital auprès de leurs époux et membres d'associations dans la gestion de la communauté. Nous avons ciblé les femmes des chefs parce qu'elles représentent premièrement auprès de leur mari des conseillères, des actrices de paix et de cohésion.
Et donc pour nous, le message passerait plus vite en passant par les femmes des différents chefs du village et qui pourront lancer ce message à leur endroit. Et à leur tour, ils vont se saisir d'annoncer à tous les concitoyens de la région pour qu'il y ait un climat de paix dans toute cette région. Au cours de mes tournées, je n'ai pas vraiment accès à ces femmes-là. Et c'est en cela que mes remerciements vont encore une fois à l'endroit de l'ONG. L'un des thèmes de cette formation Célébration de la femme a porté sur Femmes, piliers de la cohésion sociale et du développement communautaire. Des outils ont été dispensés aux participantes pour leur permettre de mieux affirmer leur leadership féminin et leur autonomisation. Alors nous avons voulu bien faire comprendre aux femmes de Djebonois qu'elles occupent un rôle très important dans le développement de cette localité. On ne peut pas parler d'autonomisation sans parler d'organisation, sans parler de gestion financière, sans parler de gestion coopérative. Donc ce sont ces différents éléments qu'on a abordés. À toutes les femmes, à toutes les épouses des chefs, qu'on vienne en aide à nos époux. Il faut aller à la cohésion, à la paix, à l'amour, au pardon. À travers cette célébration du 8 mars, la Fondation Ella Fissou est en droite ligne avec sa vision, sa mission et objectifs qui sont de promouvoir la paix et la cohésion sociale, l'autonomisation des communautés ainsi que le développement durable. Allons dans la ville balnéaire de San Pedro, où la direction régionale du ministère en charge de la femme a organisé les festivités de la Journée internationale des droits de la femme 2025. Abel Kwao et Konena Nourgo. En vue de la célébration et la reconnaissance des droits des femmes de Côte d'Ivoire, la ville de San Pedro, à l'instar de la plupart des villes du monde, a célébré le 8 mars 2025 à travers la direction régionale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, la 48e édition de la Journée internationale de la femme, GIF. Thème de cette journée, droits de la femme en Côte d'Ivoire, réalisation et stratégie pour l'avenir. Cadre choisi, le boulevard de la République de la deuxième ville portuaire du pays. En présence de Sieni Marie-Laure épouse Tia, sous-préfet de Grand-Bérébi, de Nakaridja Sissé, maire de la commune de San Pedro, marraine de cette édition, des élus et cadres, des autorités judiciaires et militaires, des associations de femmes et toutes les forces vives de la ville balnéaire. Invité spécial, Mariam Daougabala, entrepreneur et militante ivoirienne pour les droits des femmes. Oui, les femmes peuvent. Ne vous sous-estimez pas. Ne laissez personne vous faire croire que vous ne pouvez pas. Je prends mon exemple personnel. Pendant la campagne, on m'a dit « Oh, c'est une femme, elle ne peut pas ». J'ai été élue, on dit « Non, c'est la triche, elle n'a pas gagné ». On refait encore, à 17h, ils sont rentrés chez eux. Pour vous dire, quand la femme veut, elle peut. En effet, cette politique est l'expression de la volonté du gouvernement d'œuvrer pour assurer un développement durable de la cause des femmes. Durant les 2 dernières décennies, plusieurs textes légaux et réformes ont vu le jour, au nombre desquels nous pouvons citer en premier lieu, bien évidemment, la Constitution qui consacre l'égalité homme-femme et protège la femme et la petite fille contre toute forme de violence. Il est bon de rappeler que selon l'indice d'écart de genre 2024, aucun pays n'a encore atteint l'égalité ou la parité totale entre les sexes. Et c'est ici que se referme ce journal proposé par la rédaction de Business 24. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours fidèles.